Elle, c'est Alice, une femme ordinaire. Elle mange un sandwich qu'elle a acheté il y a 11 minutes 53. Dedans, il y a 3 tranches de tomates, quelques feuilles de salade, un morceau de fromage, une cuillère d'huile d'olive et une pincée de cumin pour la saveur orientale. Et le tout réuni dans du pain de maïs. Alice regarde la vitrine. Elle porte une robe taille 38 achetée à H&M, des talons compensés offerts par une amie et le temps suspendu à son cou. Alice se sent seule. Elle regarde son téléphone portable pour voir si le type de l'autre soir ne l'a pas appelée. Non. En tout cas, voici Martin qui arrive. Ils ne se connaissent pas, ils ne se connaîtront jamais. Il lui propose de participer à un sondage sur les émissions de télévision. Elle le trouve beau. Elle accepte. Il est content. Il l'invite à le suivre. À cet instant, Alice vient de prendre une décision dont elle n'imagine pas l'ampleur. L'appartement. Alice s'assoit. Martin lui explique ce qu'elle doit faire. Regardez les vidéos. Il sort. Regardez les vidéos. Regardez. Voilà que les images défilent. Voilà que la réalité s'impose. C'est insupportable pour elle. Elle veut sortir. Mais la porte ne s'ouvre pas. Et plus personne ne répond. Alice est enfermée. Deux jours plus tard. Veux-tu, mon frère, t'en aller dans la solitude? Veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même? Hésite encore un peu et écoute. Quiconque cherche s'égare aisément. Toute solitude est un péché. Ainsi parle la foule, le troupeau, et tu as longtemps appartenu au troupeau. Longtemps encore la voix du troupeau parlera au fond de toi, et quand tu diras « Ma conscience n'a plus rien de commun avec la vôtre », ce sera pour toi plainte et douleur. Car c'est encore cette conscience commune qui a produit cette douleur. Montre-moi si tu as le droit et la force de trouver le chemin qui mène à toi-même. Montre-moi que tu n'es ni un jouisseur, ni un ambitieux. Tu te dis libre? Ce que je veux connaître, c'est ta pensée souveraine. Je ne tiens pas à apprendre quel est le joug que tu as secoué. Sauras-tu te prescrire à toi-même ton bien et ton mal, et suspendre au-dessus de ta tête ton amour érigé en loi? Sauras-tu être ton propre juge et le vengeur de ta propre loi? Aujourd'hui encore tu souffres de la multitude, ô solitaire, aujourd'hui encore tu disposes de ton courage entier et de tes espérances. Un jour, ta grandeur échappera à ta vue, et ta bassesse te saisira à la gorge. Ta pensée la plus sublime t'épouvantera, tel un fantôme. Tu t'écriras un jour, tout est faux. Garde-toi des bons et des justes, garde-toi de la sainte simplicité,
et garde-toi aussi de tes accès de tendresse pour les hommes. Rentre dans la solitude, ô mon frère, avec ton amour et ton vouloir créateur, et plus tard seulement la justice t'y suivra d'un pied boiteux. Rentre dans la solitude, mon frère, mes larmes t'y suivent. J'aime l'homme qui veut créer ce qui le dépasse et qui en périt. Dernier jour. Bonjour, ne soyez pas effrayés, je suis ici pour vous aider, ou du moins pour vous apporter quelques réponses. Malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion d'échanger ensemble directement. Voilà quelque temps que nous pratiquons ce type d'action, et nous savons à quel point cela peut être effrayant pour vous. Nous sommes une organisation qui a pour but de vous rendre conscient du monde qui vous entoure. Nous avons tous été aveuglés. Nous n'avons plus pour nous que notre intérieur vide, jamais satisfait. Nous sommes l'enfant capricieux que toutes les mères regrettent à un moment ou à un autre de leur vie d'avoir fait. Notre action veut vous offrir la possibilité de faire table rase. Nous voulons vous offrir un éveil. Aujourd'hui, nous estimons que vous avez passé assez de temps enfermé. Sur ce point, notre devoir envers vous est terminé. À présent, vous avez le choix. Soit vous restez ici et quelqu'un viendra vous chercher, soit vous partez, auquel cas vous aurez toujours la possibilité de revenir.